Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet mené dans le cadre du Master 2 IAGE à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Notre objectif a été simple mais ambitieux. Partir de données publiques brutes sur les prêts alimentaires, les transformer, les croiser et les enrichir pour aboutir à une database interactive et utile, capable d'éclairer la vie chère et la réalité du territoire calédonien. Cette présentation se déroulera en posant rapidement le cadre et les objectifs, puis en détaillant l'organisation. On enchaînera avec la présentation du pipeline technique et du notebook Kaggle. Viendront ensuite les résultats marquants et les limites rencontrées. Je reviendrai sur la valeur ajoutée du projet et ce que ça m'a apporté, avant de conclure sur les perspectives et la suite à donner à cette démarche. Comprendre la vie chère en Calédonie, c'est d'abord interroger les données. On a choisi de croiser les jeux de données ouverts. D'un côté, les relevés de prix fournis par PNC, et de l'autre côté, les informations nutritionnelles d'Open Food Fact. L'objectif n'était pas de se limiter à une analyse descriptive, mais vraiment d'aller jusqu'à la création d'un outil interactif accessible à tous. Ce travail, c'est aussi une expérience d'équipe avec 3 pôles complémentaires. L'équipe DataVis s'est concentrée sur 3 axes: l'analyse des prix et de l'accessibilité, la dimension nutritionnelle et la géographie des prix. C'est ce dernier axe que je vais vous présenter aujourd'hui, avec un notebook Kaggle qui historise et visualise toutes ces données. Vous trouverez par l'intermédiaire de ces QR codes les accès vers la page dev.to de notre enseignant Adrien Salès, ainsi qu'une vidéo de Clémentine Galin qui définit parfaitement les bases du projet, et enfin l'accès vers mon notebook. Mon objectif a été d'apporter une base fiable pour comparer la répartition des prix, mettre en lumière les clusters de distribution, identifier les zones de cherté et, au-delà de l'analyse, démocratiser la donnée pour qu'elle devienne vraiment un outil d'aide à la décision. Le projet s'appuie sur une organisation collaborative et structurée autour de 3 pôles. DataPrep, en charge de la collecte, du nettoyage, de l'harmonisation de la qualité et de l'enrichissement des données, mais aussi l'expérimentation, comme l'art génératif autour de la data. DataUse, dédié à l'exploitation d'analyses, de statistiques et d'intégration d'outils avancés comme les modèles de langage pour de l'analyse fine. Et Data Delivery, incluant le pôle DataVis, responsable de la restitution des résultats, des visualisations interactives et de dashboards. Tous ces prix, PNC et Open Food Fact, alimentent un data lake sur Kaggle, ce qui garantit un accès partagé, une historisation et un contrôle qualité collectif à chaque étape du pipeline. Cette structuration permet à la fois d'assurer la qualité technique des données et d'innover sur la valorisation finale. Analyse interactive, synthèse IA, visualisation puissante et même des créations artistiques issues des données. Pour cette partie, je vais me concentrer uniquement sur le pipeline DataVis, c'est-à-dire l'ensemble des outils, traitements et automatisations mis en œuvre dans ce notebook. Ce schéma montre l'architecture du notebook sur Kaggle. Un environnement cloud Kaggle, c'est GPU possible, accès direct au dataset et au modèle LLM Kaggle. Les datasets créés par la team DataPrep seront utilisés pour ce notebook. Le modèle IA embarqué sera DeepSeek R1, un LLM local via Transformers. Pour le principe de fonctionnement de mon notebook, je pars sur différents modules. Installation et import qui permet d'installer toutes les librairies nécessaires. Le helper qui centralise toutes les fonctions clés, préparation, analyse et tracking. Chargement et historisation pour des fusions multipériodes, nettoyage et harmonisation des données. Des analyses avancées par requête SQL, élaboration de stats, du clustering et de la comparaison géographique. Des visualisations interactives de cartes, graphes et clusters. Des synthèses IA, génération d'insights automatisées avec export CSV. Le stack technique du notebook se composera de DuckDB, Panda, Plotly, Scikit-learns et Torch et Transformers. L'objectif est d'avoir un pipeline reproductible, automatisé, accessible même en mode viewer pour tous les profils utilisateurs. Pour enrichir mon notebook avec de l'IA, j'ai testé 3 approches complémentaires. Première option, le Cloud Hugging Face. C'est le plus simple à mettre en œuvre. On envoie une requête API, le modèle est hébergé à distance et on récupère la réponse dans le notebook. L'avantage, c'est l'accès à une immense bibliothèque de modèles à jour. Mais l'inconvénient, c'est que c'est payant au bout de certains quotas et nos données sortent de l'environnement Kaggle. Deuxième option, le modèle LLM auto-hébergé en local. J'utilise WSL. Pour lancer un environnement Ubuntu, grâce à Olama, je peux facilement télécharger et utiliser un modèle LLM open source comme Mistral 7B ou DeepSeek. J'expose ensuite ce modèle à travers un serveur Fast API. Kaggle communique avec ce serveur local via des requêtes HTTP, en utilisant un tunnel sécurisé type ngrok. L'intérêt, c'est l'autonomie, mais en contrepartie, c'est plus technique à installer et sans GPU sur mon poste, les performances sont moindres. Troisième option, utiliser directement les modèles intégrés proposés par Kaggle, comme DeepSeek, Gemini ou Qwen. Là, tout se passe dans l'environnement Kaggle. Le notebook lance le modèle avec GPU et c'est gratuit, mais limité à 30 heures par semaine. Cette solution est simple, rapide, mais on dépend de la liste des modèles proposés et du quota de temps alloué. Aujourd'hui, on peut intégrer l'IA dans ces analyses de données et choisir le juste équilibre entre simplicité, performance, confidentialité et coût. Pour ce projet, je suis parti sur un LLM intégré de Kaggle. La toute première étape de mon notebook, c'est la génération dynamique d'un fichier helper. Ce fichier qui est recréé à chaque run centralise toutes les fonctions clés. Pour DuckDB, c'est l'ouverture de la base et attachement à toutes les sources. Le chargement et la fusion des relevés historiques de prix, ajoute la date et la source à chaque ligne. Et le calcul des distances géographiques.
pour les KPI, c'est l'exécution de requêtes SQL avec logique automatique et génération d'un log global. Et les fonctions elles-mêmes pour l'initialisation d'un modèle de langage, génération de réponses textuelles et initialisation du modèle DeepSeek. Grâce à ces structures, j'assure une lisibilité maximale d'un code toujours à jour et une vraie utilisation des outils sur le projet. Une fois le helper généré, la cellule suivante prépare tout l'environnement technique. Elle installe automatiquement le nécessaire pour l'exécution de ce notebook. Elle automatise l'installation des librairies comme Panda, Plotly, Scalearn, TQDM, DuckDB, Torch, Transformer, Folium et propose des fichages d'approbation en barre et messages HTML. Fixe les widgets pour compatibilité Kaggle, test automatique de la GPU en vérifiant la disponibilité de la GPU et switch auto CPU-GPU pour l'IA. Initialisation du modèle IA local, affichage interactif optimisé pour les fonctions de rendu des cartes et confirmation finale avec un message visuel validant la bonne initialisation du pipeline code IA. L'utilisateur obtient une confirmation visuelle, tout est prêt, même pour un profil non technique. On garantit ainsi un pipeline accessible, reproductible et robuste dès l'ouverture du notebook. Dès que l'environnement est prêt, ce notebook entreprend la connexion aux bases DuckDB avec un attachement automatique des jeux de données principaux, le chargement historique des relevés avec la lecture automatique de tous les fichiers de prix, l'extraction et l'ajout des métadonnées temporelles, date de leur relevé et la source du fichier. La fusion et harmonisation en créant une table historique unique, consolidant toutes les périodes et une fusion enrichie avec les infos produits, magasins, nutrition et localisation. La mutualisation en DuckDB en chargeant des tables en mémoire pour l'analyse multisource ultra rapide, et la traçabilité analytique en préparant une table dédiée pour assurer les analyses ultérieures. Ce premier graphique est construit à partir d'une requête SQL complexe via DuckDB, en fusionnant toutes les dimensions utiles, prix, produit, secteur, sous-secteur, magasin, coordonnées et date. Le calcul de distance en numéraire est fait à la volée avec la fonction oversign depuis le helper. Après nettoyage et typage, les données sont organisées pour alimenter les traces Plotly, séparées par secteur et sous-secteur et pour chaque moelle de l'historique. Des boutons et menus interactifs Plotly permettent à l'utilisateur de sélectionner la vue souhaitée et de faire défiler l'évolution mois après mois. La table KPI conserve toutes les informations sur les tables, colonnes et volumes des données traitées par cette visualisation. Ce graphique interactif permet de comprendre de façon dynamique comment les prix alimentaires évoluent en fonction de la distance depuis Nouméa, à la fois par la grande famille, les secteurs et la sous-catégorie de produits. En un coup d'œil, on repère la structuration géographique des prix, les clusters de distribution, les zones où les prix explosent ou restent stables, ainsi que la densité des relevés sur chaque secteur ou sous-secteur. L'interface propose un menu déroulant pour explorer toutes les combinaisons secteur-sous-secteur, un double graphe côte à côte pour comparer les deux niveaux et un slider temporel qui permet de visualiser l'évolution des prix mois par mois. On survole chaque point pour obtenir les détails, produits, magasins, distance et prix. Ici, je présente la table analytique enrichie du graphe 1 qui croise plusieurs dimensions, le secteur de consommation, mais aussi le cluster géographique, c'est-à-dire la zone où le regroupement de communes et la distance annuaire. Pour chaque groupe, on calcule les statistiques détaillées, nombre de relevés de prix, minimum, maximum, moyenne, médian. Le croisement multidimensionnel permet de visualiser très finement les différences de prix, de repérer les zones sensibles et de donner une vue d'ensemble bien plus riche qu'un simple liste de prix. Dans la continuité, cette table analytique va servir de base à la génération automatique de synthèse grâce à l'IA locale, ici un modèle comme DeepSeek intégré via Transformers. Pour chaque sous-secteur, l'IA reçoit un prompt adapté. Elle rédige une analyse concise en français avec un format homogène démarrant systématiquement par l'analyse des données. Ensuite, on applique un nettoyage et un filtre automatique pour garantir la clarté et la cohérence et la qualité de ces textes produits. Le résultat, des synthèses prêtes à être utilisées dans le dashboard pour rendre l'analyse accessible et lisible par tous. Et enfin, cette cellule automatise le synthèse globale. Elle nettoie toutes les analyses individuelles faites précédemment, filtre les synthèses francophones, construit un prompt global et demande à l'IA locale de produire une analyse transversale, concise et professionnelle. L'ensemble est exporté au format CSV prêt à être diffusé. Mais cependant, le résultat n'a pas complètement répondu à mes attentes. La synthèse manquait parfois de nuances ou le prompt n'était pas respecté. Donc je n'ai pas généré cette logique aux autres graphes du notebook. Pour ce deuxième graphe, le scatterplot animé est généré en combinant DuckDB et Plotly dans le notebook. On extrait toutes les relevés relatifs à la classe 400 produits réglementés en joignant les informations magasins, produits, coordonnées. Chaque point est positionné selon la distance de Nouméa, calculée à la volée, et son volume est proportionnel au prix pratiqué. Le menu permet de sélectionner un produit spécifique, le slider fait défiler l'historique mois par mois.
L'ensemble du code automatise le nettoyage, le typage, la gestion des couleurs cohérentes et le suivi KPI de la volumétrie. Ce graphique dynamique permet d'analyser en un clin d'œil la dispersion spatiale et temporelle des prix, selon leur distance de pinomètre. On visualise mois par mois l'évolution des prix pour chaque produit. Chaque point représente un relevé en magasin, sa taille indique le prix pratiqué, et la couleur permet de comparer les différents produits de la classe réglementée. Grâce au menu déroulant, on peut cibler un produit précis ou analyser la tendance globale, et ainsi repérer où les prix restent structurellement élevés, où la réglementation est la mieux appliquée, où persistent des anomalies ou des absences d'offres. Et enfin, on peut apercevoir les clusters de diffusion du produit. Ce troisième graphe repose sur une extraction automatisée des totaux de produits et des promotions actives par secteur et sous-secteur. Le taux de promotion est calculé automatiquement, puis agrégé pour chaque segment. Le code génère deux barres charts interactifs avec Plotly, inclus un menu déroulant, pour filtrer les sous-secteurs par secteur, et affiche en direct les podiums grâce à du HTML embarqué. Toutes les ressources utilisées, y compris les filtres et les statistiques détaillées, sont tracées dans la table KPI. Ce double graphe en barre mesure et compare le taux de promotion dans chaque secteur et sous-secteur de consommation. En un coup d'œil, il identifie les segments les plus dynamiques et où sous la concurrence les efforts marketing sont les plus marqués ou à l'inverse les secteurs endormis. L'utilisateur peut filtrer dynamiquement pour explorer les détails par secteur, visualisant instantanément les podiums top 3 des secteurs et sous-secteurs les plus actifs et lire le taux de pourcentage directement sur chaque barre. Ce quatrième graphe repose sur une série de jointures automatisées, prix, produit, magasin, commune, secteur. Les indicateurs statistiques, moyenne, médiane, minimax, sont calculés pour chaque couple province-secteur, et les coordonnées sont attribuées manuellement pour garantir la précision cartographique. Plotly Scatter Mapbox est utilisé pour l'affichage, avec un menu déroulant permettant de filtrer le secteur affiché. Chaque action, filtrage, survol, annotation, est automatisée. Les KPI sont tracés. Cette carte interactive permet de comparer d'un coup d'œil les prix moyens pratiqués dans chaque province de Nouvelle-Calédonie. Secteur par secteur, on visualise immédiatement les provinces les plus chères, les zones les plus accessibles et l'impact de la structure territoriale sur les disparités de prix. L'utilisateur peut filtrer dynamiquement les secteurs de consommation, passer la souris sur chaque province pour voir toutes les statistiques. Pour ce graphe 5, le pipeline extrait et joint automatiquement toutes les données utiles, prix, produit, magasin, coordonnées, secteur. Les statistiques sont calculées pour chaque couple commune-secteur. Les centroïdes des communes sont déterminés automatiquement puis corrigés manuellement pour les principales localités afin de garantir la précision de la carte. Le graphe Plotly Mapbox affiche chaque commune comme un point coloré, avec menu pour filtrage dynamique et infobulle enrichie. Toutes les étapes sont tracées dans la table KPI. Donc, cette carte interactive permet de visualiser instantanément les écarts de prix moyens par commune pour chaque secteur de consommation. Chaque point sur la carte correspond au centroïde d'une commune, coloré selon le niveau de prix moyen. L'utilisateur peut filtrer par secteur pour repérer facilement les communes les plus chères ou les plus abordables. Au survol, il accède à toutes les statistiques clés, prix moyen, médian, minimum et maximum. La notation affiche la moyenne globale, ce qui facilite la lecture et l'interprétation des déséquilibres locaux. Pour ce sixième graphe, il extrait tous les prix pour chacun des magasins, via DuckDB, puis joint les coordonnées géographiques des secteurs et des communes. Les statistiques, moyenne, médian, minimax, sont calculées pour chaque magasin par secteur. Les coordonnées sont corrigées manuellement pour assurer la précision des principaux magasins. L'affichage Plotly Mapbox permet de présenter chaque magasin comme un point coloré. Le menu déroulant active le filtrage dynamique par secteur et met à jour l'affichage et les infobulles. Le tracking KPI est assuré encore. Cette carte interactive permet de comparer les prix moyens par magasin sur toute la Nouvelle-Calédonie, secteur par secteur. Chaque point de la carte correspond à un magasin. Sa couleur indique le niveau de prix pratiqué dans le secteur sélectionné. Du vert pour les moins chers au rouge pour les plus chers. Grâce au menu déroulant, il est possible d'explorer les différences par secteur ou d'affichage à la vue globale. En survolant chaque magasin, l'utilisateur accède à toutes les statistiques utiles, commune, prix moyen, médian, minimax. Ce septième graphe permet d'afficher le top 50 des produits les plus relevés sur tout le territoire. On commence par un vrai travail de préparation de la donnée. Chaque produit dispose d'un historique stocké sous forme JSON, c'est-à-dire une liste complète de ses relevés par magasin et par date. On va donc exploser cette colonne JSON, puis la normaliser grâce à JSON Normalize, ce qui nous permet de transformer chaque relevé en une ligne bien structurée dans le data frame, avec prix, magasin, date, commune et tout ce qu'il faut. Ensuite, le pipeline identifie les 50 produits les plus observés en volumétrie, et pour chacun, calcule les dernières observations en magasin avec les statistiques agrégées, la normalisation des prix pour une carte dynamique où la couleur reflète le niveau de prix, l'historique des prix moyens, minimum, maximum au fil du temps sous forme de courbe, une fiche produit enrichie avec les infos nutritionnelles d'Open Food Fact et la synthèse des extrêmes min, max, médian pour mieux cerner la dispersion. Toute cette analyse est animée par Plotly. Un menu permet de naviguer d'un produit à un autre et toutes les ressources ainsi que les volumes manipulés sont tracés dans la table KPI pour assurer le suivi et la reproductibilité. Ce dashboard interactif tout en un offre une analyse approfondie des 50 produits les plus observés en magasin.
Pour chaque produit sélectionné, on visualise la diffusion, la dispersion, l'évolution, les métadonnées et une synthèse automatique des extrêmes. C'est un outil très intéressant pour les articles phares. Pour ce 8e graphe, on commence par extraire et agréger pour chaque couple secteur, sous-secteur et magasin le prix moyen, le nombre de produits et les coordonnées géographiques. On standardise ensuite les variables numériques, prix, latitude et longitude, afin de les rendre comparables, puis on applique une réduction de dimensionnalité par PCA pour projeter toutes ces informations dans un espace 3D optimisé. Vient ensuite un double clustering, d'abord un K-mix global, qui segmente les grands secteurs du marché alimentaire, puis un K-mix local à l'intérieur de chaque secteur, pour affiner le regroupement des sous-secteurs. La taille de chaque bulle dans la visualisation est proportionnelle à la racine carrée du nombre de produits. C'est un choix qui améliore la lisibilité et permet de comparer efficacement les petits et les grands sous-groupes. Pour rendre la visualisation plus claire, les coordonnées issues du PCA sont artificiellement décalées dans l'espace. Chaque secteur est poussé dans une direction différente pour éviter la superposition des bulles. Enfin, tout est affiché en 3D via Plotly. On peut donc naviguer, zoomer, faire tourner la scène et chaque bulle affiche au survol tous les détails du sous-secteur concerné. Donc ici, on passe à une visualisation 3D innovante. Tous les sous-secteurs de consommation sont projetés dans un espace réduit, ce qui permet de révéler d'un coup d'œil la structure globale du marché alimentaire calédonien. Chaque cellule d'analyse précédemment exposée renseigne dynamiquement la table DFKPI sur le nom de la cellule, la table exploitée, la colonne manipulée, les volumes de lignes traités. Les métriques sont nettoyées et enrichies. Et chaque ligne reçoit un texte de synthèse pour l'infobulle. La visualisation est réalisée par Plotly Scatter. Les axes et la taille des infobulles sont paramétrés automatiquement. Un bloc HTML repliable affiche la synthèse tabulaire complète, favorisant la transparence et la reproductibilité. Cette vue KPI donne une analyse transversale et l'utilisation réelle des datasets, tables et ressources tout au long du notebook. Ce projet a permis de cartographier pour la première fois de façon interactive la cherté alimentaire et la dynamique des prix en Nouvelle-Calédonie. Cela a pu mettre en évidence les zones sensibles, les écarts de prix entre territoires, les anciennes atypiques et le poids des produits les plus observés. Malgré tout, plusieurs limites subsistent. La fenêtre temporelle reste courte, le périmètre n'est pas exhaustif, certains facteurs essentiels comme la logistique, le revenu ou la composition socio-démographique ne sont pas encore intégrés. L'expérimentation IA locale a montré tout le potentiel des synthèses automatisées, même si les ergonomies en environnement Kaggle peuvent encore progresser, élément que je n'ai pas su maîtriser. Les perspectives sont nombreuses, élargir l'historique, croiser les données socio-économiques, développer les dashboards publics ou mobiles, généraliser l'IA pour analyse automatisée, ouvrir la voie à des outils de régulation et d'innovation pour la Nouvelle-Calédonie. C'est ma première data-viz interactive à cette échelle, s'appuyant exclusivement sur de l'open source et croisant, historisant et exposant de manière très fine la réalité des prix alimentaires en NC. Valoriser autant de jeux de données publics en les faisant dialoguer pour en extraire de la valeur ajoutée ouvre la porte à plus de transparence et de compréhension pour tous les acteurs concernés, consommateurs, enseignes ou institutions. Cela va au-delà de la simple visualisation. C'est une preuve de concept pour l'IA générative locale, embarquée directement dans l'environnement Kaggle ou autre, adaptée à des contraintes techniques et géographiques spécifiques. L'intérêt pédagogique pour l'exploration technique, data engineering, manipulation SQL et visualisation dynamique, IA locale, que pour l'aspect apprenant. Il faut oser tester, échouer, recommencer, se heurter à des limites et trouver des solutions innovantes en peu de temps. Ce projet, même en phase d'ébauche, montre la puissance des outils open source. Il a été possible en quelques semaines de passer la donnée brute à un outil interactif utilisable et réutilisable. Cette expérience donne envie de croiser toujours plus de données, intégrer des briques IA plus évolutives, prédiction, détection d'anomalies, prévision des tendances, et élargir le champ d'application à d'autres marchés, par exemple l'énergie, le logement, la mobilité, pour que l'innovation DataVis bénéficie au plus grand nombre. Ce projet n'est pas une fin mais bien un tremplin en posant les bases d'une nouvelle façon d'exploiter la donnée publique en NC, combinant ouverture, technicité, collaboration et volonté de rendre la donnée utile et parlante. Ce projet propose la première cartographie interactive des prix alimentaires en NC, en croisant uniquement des données publiques. Grâce à l'environnement Kaggle et DuckDB Plotly Panda, nous visualisons l'évolution des prix selon les territoires, les enseignes et les secteurs, tout en ayant la capacité de générer des synthèses automatiques avec l'IA. Le résultat, un véritable outil d'aide à la décision, accessible à tous, démontrant le potentiel du croisement data-IA. Je vous invite donc à consulter YouTube pour voir la restitution des autres élèves de cette promo. Vous verrez la richesse et la diversité des approches. Vous pouvez aussi vous rendre sur Kaggle et consulter leur notebook de qualité et ainsi voir et estimer comment les data open source peuvent être exploitées et pourquoi pas tester par vous-même. Explorer, forquer, améliorer nos notebooks. Tout est ouvert et tout est documenté. Merci pour votre attention, merci à toutes les équipes, à notre enseignant et à tous ceux qui œuvrent pour l'Open Data en Nouvelle-Calédonie.